Salut Johanna. Salut Sébastien. Alors présente-toi un petit peu, raconte-nous ton parcours chez IAD. Ok. Johanna Larour, je suis rentrée en 2011 chez IAD, tu vois, ça fait quelques années. À l'époque, c'était un réseau qui était très peu connu et je savais vraiment pas dans quoi j'allais vraiment m'embarquer. 2011, j'ai décidé de quitter le salariat où j'étais un peu contrariée quand même. Et j'ai suivi ma marraine qui s'appelle Isabelle Lefebvre, qui est dans la vie ma belle-sœur. Et je me suis fixé comme objectif de bien apprendre le métier d'agent immobilier, de mandataire immobilier pendant 1 an et de voir un peu ce que ça allait donner. Chose que j'ai fait grâce déjà à l'époque aux formations qui étaient plutôt déjà bien installées et efficaces. Au bout d'1 an, bilan plutôt convenable, j'avais dû faire je crois 90 000 € de chiffre d'affaires. Je venais d'accoucher de mon 3e enfant, parce que ça fait partie intégrante de ma vie, les enfants. C'est ce que j'allais te dire du coup, comment tu avais quoi comme composition familiale pour gérer un peu cette carrière chez IAD? Voilà. J'avais déjà 2 enfants de bas âge et enceinte de mon 3e. Donc dès que j'ai accouché, en fait, que j'étais licenciée économique, je suis salariée très contrariée. Et je me suis dit, je ne vais pas attendre. Là, je vais voir ce que ça donne parce que je n'ai pas envie de perdre du temps et de me retrouver après le chômage, tu vois, en ayant vu mes enfants un peu la mère au foyer qui ne sait pas trop où elle va. Donc j'ai saisi l'occasion dès qu'India est née et j'ai suivi, je te dis, Isabelle Lefebvre qui est ma belle-sœur dans la vie, sans trop vraiment savoir ce que je faisais, si ce n'est qu'elle m'a dit une chose, c'est fait pour toi, Jo. Moi ça m'a suffi pour y croire et je suis rentrée dans l'aventure de ma vie. Voilà. Clairement. Aventure de ta vie. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil du coup à une maman aujourd'hui par exemple qui a des enfants et qui veut savoir un petit peu comment elle peut gérer à la fois une belle carrière? Tu nous parleras peut-être après un peu de ton organisation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une maman? À une maman et une femme, tu vois, ça c'est un thème que je pourrais passer des heures à te parler de ça. En fait, de ne pas perdre de temps. Je trouve que de toute façon aujourd'hui, les femmes, je crois qu'elles ont bien compris et le foyer d'ailleurs a bien compris qu'il fallait 2 salaires pour s'en sortir et que les femmes, oui, en tout cas qu'elles devaient travailler. Et alors tant qu'à le faire, autant le faire de façon épanouie. Et pour le coup, vraiment, moi j'ai pratiquement dans la composition de mon équipe, tu vas voir, j'ai beaucoup de femmes. Parce que cette promesse, je sais que je vais la tenir. Je sais que je vais tenir une promesse sur elles vont changer de vie parce qu'elles vont pouvoir se libérer de la charge mentale de façon plus facile parce qu'elles vont gérer leur temps, elles vont pouvoir savoir à quel moment elles ont envie de travailler, s'arrêter de travailler sans avoir une pression extérieure. Donc la charge mentale, qui est un mot très très utilisé chez la femme, elle est déjà, elle disparaît plus ou moins au profit d'autres choses, hein, d'autres stress, etc. Mais en attendant, cette charge mentale, elle est quand même gérée différemment, ce qui est un vrai confort pour la femme. Et en fait, le fait de rentrer dans cette aventure, dans le réseau, c'est que tu construis à ton rythme et en fonction du moment de ta vie, ce que tu as envie de construire. Tu vois, je te raconte mon histoire. Moi, quand tes enfants étaient en bas âge, je travaillais, mais ma priorité, c'était pas le développement j'avais compris que si je voulais gagner un peu d'argent, la prod, ça marchait bien. Donc j'ai fait vachement de prod et j'étais plutôt une bonne productrice pendant quelques années. Mais j'avais pas super le temps de me développer. Donc ça s'est fait un peu naturellement, sans vraiment de stratégie, puisque j'étais pris par l'éducation de mes enfants, etc. D'ailleurs, j'ai eu un 4e enfant par la suite, un bébé qui est né entre 2 rendez-vous notaires. Et si tu veux, à mon rythme et au rythme de ma famille, donc de mes choix, ensuite, quand les enfants ont grandi, j'ai pu accélérer sur d'autres choses. J'ai pu m'investir en tant que formatrice, j'ai pu même rentrer dans des cercles. Je me fais quelques petits passages au premier cercle, au cercle des communicants. Et aujourd'hui que les enfants sont grands, je vais te dire un truc qui me touche énormément et ça, je ne m'attendais pas à ça. J'ai 2 grands maintenant qui sont majeurs et qui sont dans la vie active et qui en fait ont gardé les tips IAD que moi je partageais à l'époque. Et je croyais qu'ils ne comprenaient pas et en fait, je les vois. Alors, voilà, j'ai mon fils qui est un très bon élément dans l'automobile et en faisant ces tiroirs, en rangeant sa chambre, je tombe sur sa liste chaude ou bien sa vision sur du 2-5 ans. Et là, je me dis, waouh, ça c'est trop bien. Ouais. C'est génial. Donc, aujourd'hui, tu as une organisation de combien, Johanna? On est à peu près 210 personnes en France, en Espagne et en Allemagne. Voilà. D'accord. Waouh, belle organisation, bravo. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre, par exemple une pro de l'IMO ou même quelqu'un qui rentre, tu lui conseillerais de développer tout de suite, de travailler tout de suite son développement ou de faire comme toi Non. Est-ce que tu aurais voulu développer avant? En fait, aujourd'hui, la chance des nouveaux arrivants, c'est qu'on est très organisé. Donc moi, à l'époque, tu vois, quand je te parle 2011-2012,
on n'avait pas encore cette conscience que la upline pouvait aussi se charger, ou même le réseau de façon large, puisse se charger de la formation, en tout cas une partie de la formation des nouveaux filleuls, quand bien même le manager n'était pas encore prêt. Donc c'est vrai qu'on était allé tranquille parce qu'on devait construire, on construisait les bases. Aujourd'hui, les bases, elles sont plus qu'assises. On a en plus bénéficié des 4 dernières années où plein de choses ont changé dans la société. Donc celui qui rentre, qui n'est pas forcément prêt à développer, il a sa upline. Enfin moi, en tout cas, dans mes équipes, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, on est dans une structure de MLM, il rentre et avec la upline, on fait le job. Et on apprend en même temps en manager à le devenir. On est bien structuré. Ce que je veux dire, c'est qu'on est bien structuré pour que tout le monde puisse avancer à son rythme et en même temps se faire aider du collectif. Surfer sur la vague Ouais. actuelle d'IAD. Ok. Eh ben merci Johanna pour ce petit moment et puis on se revoit à la convention. À très vite. Bye. Ciao.